le mystère du pèlerinage de l'Arba'in. Chaque année, des millions de personnes des 4 coins du monde se rassemblent autour du sanctuaire du 3e imam chiite. L'an dernier, le nombre de participants s'est élevé à plus de 20 millions de personnes. 20 millions de personnes parcourent à pied un trajet de 100 km dans le froid accablant du désert. Les enfants, les femmes, les vieillards et même les personnes handicapées. Il y a certainement un mystère derrière cet enthousiasme. Qui est celui dont le sanctuaire est tant aimé après 1400 ans? Quelle motivation pousse les gens dans ce sens? La situation dans le monde islamique était telle que le faux, sous un déguisement islamique, régnait sur les territoires et les pensées des musulmans. Il y a toujours eu le faux et la vérité à travers l'histoire. Mais les guerres se déclenchent lorsque le faux demande à la vérité de l'approuver. Maintenant, cela s'était produit et la vérité devrait prendre une décision. Hussein ibn Ali alayhi salam n'avait que 2 choix. Le premier consistait à fermer les yeux sur la déviation historique, tout comme les autres, et se conformer à la forme déviée de l'islam à la place de l'islam authentique. Quant au deuxième choix, il pouvait rejeter le faux à tout prix et dénoncer cette déviation pour le reste du temps. Hussein ibn Ali alayhi salam a opté pour le deuxième choix. Il emmène sa famille avec lui. Ainsi, un grand sacrifice est en route. Dans la matinée du fameux jour de Ashura, le camp du faux, avec des dizaines de milliers de guerriers, se tient devant la vérité dont l'armée compte moins de 100 personnes. Lui et ses adeptes ont tout sacrifié pour dénoncer la brutalité de l'islam dévié. Plus la guerre avançait, plus la brutalité de l'islam dévié s'exposait et plus la justesse de l'islam authentique se révélait. Ils ont bloqué l'eau sur Hussein et ses enfants. Quand il a demandé de l'eau pour son enfant de 6 mois, agonisant de la soif, ils lui ont répondu par une flèche pointue. Il leur a demandé une pause pour accomplir la prière. Ils ont tiré sur eux en pleine prière. Le porteur d'eau de son armée, Abbas alayhi salam, était assoiffé jusqu'au dernier moment. Il a envoyé son propre fils se battre avant les autres. Ses compagnons et ses guerriers ont été martyrisés un par un jusqu'à ce que Hussein est resté seul. Oh mon Dieu! Sa voix émue résonne encore dans les oreilles de l'histoire. Y a-t-il quelqu'un pour m'aider? Y a-t-il quelqu'un pour nous secourir? Et maintenant, il était temps de se sacrifier pour sauver la liberté. Après son martyre, les calamités ne se sont pas arrêtées là. Ses ennemis ont brûlé les tentes et emprisonné les survivants. Ce n'était qu'une partie de ce que l'imam al-Hussein alayhi salam a dû endurer pour faire revivre la vérité et étonner ainsi les épris de vérité de l'histoire. C'est pourquoi, chaque année, de nombreuses personnes parcourent à pied la longue distance jusqu'à Karbala, accompagnées de leurs enfants pour y commémorer le 40e jour de son martyre. Et c'est le prix que Hussein alayhi salam a payé pour faire revivre la vérité. Si cela n'était pas arrivé, l'histoire aurait raté sa dernière chance de se sauver. Plus étonnant encore quand on se demande pourquoi les non-musulmans se joignent à cette foule de 20 millions de personnes
pour rendre hommage au réanimateur de l'islam authentique. À jamais, je suis Hussein. Labbaïka, ya Hussein.